Bonjour les amis, vous êtes bien dans votre émission 3x5 sur Radio Salaz. Et nous sommes le dimanche 6 mars, premier dimanche de carême les amis. Alors 40 jours au désert, 6 semaines durant lesquelles Jésus se met à l'écart et se prépare à sa mission. Là où rien ne distrait l'œil, accepte d'être tenté. Alors voilà ce que je vous parlerai dans ma petite réflexion. Les tentations de Jésus, mais également les nôtres, les amis. Mais pour le moment, retrouvons avec joie Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Dani, bonjour tous les auditrices et auditeurs de cette radio, de cette émission particulièrement 3x5 sur Salaz FM. Bonjour Cathy, bonjour Hermina et bonjour la Chantal de l'autre côté là-bas et bonjour à toutes les personnes qui sont invitées aujourd'hui. Donc chacun de nous va venir chez vous et donc tout à l'heure nous aurons l'occasion d'entendre Sheila par exemple ou encore d'autres personnes, d'autres voix, par exemple Sheila, Clotilde et puis etc. Donc je vous redirai ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, je te suis Dani. Si tu le veux bien Marcel, avant d'écouter la première lecture, prenons un chant à l'Esprit Saint. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Afferme nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Afferme nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Merci à vous deux, merci Maria, merci Dani pour l'interprétation de ce chant, de ce titre. Viens Esprit de lumière. Nous allons retrouver Sheila pour la lecture, la première lecture issue de l'Ancien Testament. Bonjour Sheila, bonjour. Bonjour. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté, et nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes,
des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour les prémices, les premières récoltes, les premiers fruits de nos récoltes de chaque jour, de chaque saison, puisque, comme il est écrit dans ce passage, tout vient de Dieu. Et nous n'avons qu'à, entre guillemets, qu'à nous baisser et ramasser tout ce qu'il nous donne. Et quelquefois, on se dit, ah non, c'est à moi ça, à moi elle fait ça. Mais finalement, non. Si on n'avait pas cette force, si on n'avait pas cette chance, si on n'avait pas ces rencontres, qu'on peut croire hasardeuses, si on n'avait pas ces épreuves qui nous aident à réorienter nos vies, eh bien, nous serions démunis, nous serions miséreux. Et cette période de carême nous montre que Dieu est toujours là, même si nous ne le voyons pas. Et cela se traduit par une prière, par les psaumes, par la parole. Et aujourd'hui, c'est Clotilde qui va nous emmener dans les chemins des Écritures à travers le psaume de ce jour. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous les chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain dans l'Esprit. Il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors, le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit: Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit: Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Puis,
le diable conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, les amis, cette liturgie de Saint Luc nous parle des tentations de Jésus. C'est dire l'importance qu'a ce passage dans l'histoire qui donne sens même au temps de Carême et pour éclairer notre vie quotidienne. Alors les amis, je vais vous parler de ces 4 temps forts du Carême. Et oui, ces 4 temps forts du Carême. C'est un temps de préparation. Temps de préparation, ce qui implique de faire de la place dans son cœur. Il y a également le temps de l'observation. Alors ce temps ne se fera pas sans la présence du Saint-Esprit pour affronter tous nos combats, nos batailles contre le mal. Jésus est mis à l'épreuve, les amis. Dans le désert, le diable va semer le trouble dans son cœur. Mais Jésus n'est pas seul. Jésus est rempli de l'Esprit Saint et à son baptême également reçu l'amour de son Père. C'est pour cela qu'il a su résister aux tentations du malin et cherchant sans cesse à lui tenter à diverses occasions. Et nous pouvons voir que le diable lui dit des mots tirés de la Bible. Lui dit des mots tirés de la Bible. Étonnant, les amis, étonnant. Vous voyez, la ruse du diable, c'est de trouver le point fort de Jésus, en l'occurrence, Dieu, son Père. Il emmène Jésus à divers endroits et tire des phrases liées à Dieu, de cette relation entre eux, de la foi qu'il a mis en son Père, en Dieu. Le sens même de Jésus, de sa vie. Alors, selon vous, quelle arme Jésus utilise pour dévier les ruses du diable ? Alors, c'est les paroles de la Bible. Les paroles de la Bible, c'est ces mots qui le guident. Et aujourd'hui, les amis, sommes-nous confrontés à ce genre de situation ? Pour nous, qui est le malin ? Comment reconnaître ses ruses ? Comment reconnaître ses ruses ? Des personnes déguisées ? Ou peut-être pas, tirant des belles phrases de la Bible ? Faites attention à ces faux prophètes. Il viendra dans toutes choses, les amis, dans toutes choses. Pas forcément dans les phrases de la Bible, mais dans tout ce que nous aimons faire personnellement. Il trouvera notre point dit sensible et nous attaquera là-dessus. Et oui. Par exemple, si tu aimes sortir, aller en soirée, entre amis, et que tu as une famille, eh bien, ce malin, il ou elle sera là pour t'insister à sortir plus et te dire des mots, des phrases mielleuses pour que tu puisses faire ce qu'ils ou elles disent. Ils ou elles trouveront ton point faible. Ah, ça c'est sûr, ils trouveront ton point faible. Ce qui implique toi personnellement, mais aussi les personnes qui t'entourent.
venir, en l'occurrence, venir défaire, casser, briser ce qui est déjà bien consolidé, bien soudé. C'est cela leur but. Les amis, des exemples dans la vie, il y a par pagaille. Pour chacun de nous. C'est pareil dans notre engagement vers Dieu, le chemin qu'on prend. Comme je vous ai dit, Jésus a triomphé dans cette histoire par la force de l'Esprit Saint, par la force de Dieu. Nous aussi, mettons toute notre confiance dans l'Esprit Saint et en Dieu. Car Saint Luc présente différents aspects du combat de Satan qui cherche à nous couper de Dieu ou de la meilleure partie de nous-mêmes, de la meilleure part de nous-mêmes. La meilleure part de nous-mêmes. Un combat, une résolution pour chacun d'entre nous, pour notre liberté et à ce qui nous rattache à notre Dieu. Et notre accomplissement en tant que partenaire de l'Alliance, et oui, partenaire, parce que nous sommes tous partenaires de cette Alliance. Voilà, les amis. Le temps de méditation, le temps de méditation, c'est par notre baptême qui nous attache à Dieu. Sachez, les amis, que dans ce temps, il n'y a pas d'abandon de Dieu, ni de punition face à nous, ni de remettre en question ce que l'on vit avec le Seigneur. Nous ne sommes pas trompés, car nous rencontrons la tentation. Non, c'est juste des forces intérieures et extérieures de nous-mêmes que nous devrons affronter, les amis. C'est cette recherche personnelle de la conversion et d'ajuster l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, et pendant cette période de carême, c'est le moment de prendre du temps pour découvrir, redécouvrir la parole de Dieu. Durant ce temps, nous pouvons prendre des petits passages de la Bible, des petits versets qui nous aident dans ce temps, qui nous aident à vraiment à nous ouvrir vraiment le cœur pour nous aider dans ce moment de carême. Et le dernier, c'est le temps de la prière. La prière, combien il est important dans la vie d'un chrétien. Vous voyez, Jésus, il s'est retiré dans le désert pour prier. Il a pris ce temps qu'il fallait. Donc, prier, c'est vraiment d'échanger avec Dieu, lui parler de tout ce que nous avons sur le cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de prier avec confiance. Et même s'il faut répéter plusieurs fois, ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais qu'on puisse insister sur cette phrase, qu'on puisse l'invoquer à tout moment pour que nous ne soyons pas tentés. Les amis, quand notre cœur est vide, lasse, tenté, tourmenté, tenons bon, le Christ traverse avec nous, il traverse à nos côtés, il est là, dans nos épreuves, il est à côté de nous, il nous aide, il nous supporte, il nous prend par la main. Et je peux vous dire que même il nous réveille quand nous sommes endormis, il est là pour nous réveiller, pour nous montrer le chemin. J'aimerais te dire, Seigneur Jésus, je t'aime et je te le dis comme cette chanson. Je veux verser mes larmes sur tes pieds, poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix, contempler ta gloire, ô mon roi. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus,
Je t'aime Jésus. Avant de vous laisser, je vous dirai juste bon carême à vous tous. Je vous conseille, les amis, d'observer avec attention les 15 actes de charité simples que le pape François nous propose au lieu de jeûner de viande en carême. C'est si beau, c'est les choses simples de la vie, les amis, les choses simples de la vie. Les amis, ce temps de carême, je vous dirais juste, ne soyez pas tristes, mais soyez joyeux, que votre visage ne reflète pas la tristesse. Non, pas la tristesse, mais la joie d'être avec Dieu, d'être vraiment ce porteur de bonnes nouvelles qu'est l'amour, la joie de Dieu. Voilà les amis, ma petite réflexion arrive à sa fin. Je vous dis merci du fond du cœur pour votre écoute. Merci à toute l'équipe. Merci à toi Marcel. Et bonne et sainte journée à vous tous. Au revoir. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Merci beaucoup Dani, merci également à Priscilla et à Jeanne-Odile, merci à toutes les personnes qui ont participé, notamment je pense à Muriel, je pense à Sheila, je pense à Juliette, je pense à Cathy, je pense à Hermina, je pense à Chantal, je pense même à Ringo, Ringo Loco, je pense à Chris également, je pense à tout ce beau monde. Je vous souhaite à vous tous un excellent carême. Alors, qu'est-ce que le carême? Là, mon créole, les bons, allez. Alors, pour moi, le carême, je connais des fois, là, quand tu achètes une montre avec aiguille, là, tu achètes une montre avec aiguille, des fois, comme il dit,
le réveil, le montre, il retarde un peu suivant le temps, il retarde. Et le carême, c'est justement le temps pour nous de remettre les pendules à l'heure, de réajuster les choses dans notre vie. Et bien sûr, de semer l'amour, de semer des graines d'amour, même si nous ne voit pas assez les plantes pousser, même si nous ne verra pas les plantes fleurir ni donner du fruit, c'est de semer quand même. Quelquefois, quand vous semez l'amour dans le cœur de quelqu'un, et il garde ou en bête, parce qu'il est fatigué, quoi. Mais quand il rentre chez lui, quand il rentre dans sa chambre, dans le fin fond de sa chambre, là, ben, hésitez à la parole que un tel l'a dit moi, ben que une telle l'a dit moi, mais c'est cette parole-là que m'était attendait. Il est vrai que m'a pas donné un visage d'acquiescement devant cette personne-là, mais il a fait moi du bien, quoi. Alors, revenons au carême, on a fait un peu de catéchèse. Alors, le carême, il dure 40 jours, et ces 40 jours-là, nous voyons ça dans les Écritures, 40 jours, ça, Élie, il déplace Ali pour venir à la montagne du Seigneur. 40 jours aussi, c'est 40 jours de déluge, pour Noé dans l'Ancien Testament. Et puis 40 jours aussi, c'est 40 jours dans le désert de Jésus. 40 jours aussi, c'est le temps où ça, quand Jésus est ressuscité, et quand il monte vers le ciel, à l'ascension, il y en a 40 jours qui passent entre les deux. Et ce 40 jours-là, il prend source dans notre vie, dans la vie de l'être humain, où ça, le fœtus, l'est formé de l'embryon jusqu'à un petit homme pendant 40 semaines, 39 semaines, 40 semaines. Et voilà, ça c'est les références où ça, il y a une transformation qui se fait. Et si les gens ils font des deuils de 40 jours, c'est que à l'intérieur de notre esprit, de notre psychisme, pour l'être humain, il y a ce changement. Et ce changement n'est pas justement psychique, il est aussi physique, il est aussi physiologique. Parce que la quarantaine, c'est le temps où ça, la guérison, il fait son effet maximum. Voilà, donc c'est ça 40 jours. Mais vous avez dit, il y en a 6 semaines, 6 dimanches. Comment ça se fait que 6 fois 7 jours par semaine, 6 fois 7 fait 42? Mais c'est pas 40, Marcel. Comment il fait là? Et oublie pas, les enfants, la Pâque, le carême, il commence mercredi. Donc on a 6 fois 7, 42. Après on a mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il y en a 4 jours en plus. 42. Plus 4, il fait 46. Mais il fait pas 40. Mais non, si on enlève les 6 dimanches. Parce que le dimanche, c'est pas jour de carême. Le dimanche, c'est pas jour de tristesse. Le dimanche, c'est la résurrection du Seigneur. Donc, si chacun de nous, selon notre intimité intérieure, la décide de faire carême, mais que pas mange la viande, mange pas la viande, mais que pas. Qu'il arrive le dimanche c'est fête. Le dimanche, c'est pas un jour de carême. Voilà. Et dans ce jour de carême, comme Daniel explique à nous, il y en a plusieurs piliers. Il y en a la prière, il y en a le jeûne, il y en a le jeûne, après que ça, l'aumône. Alors, la prière, c'est le fait de prendre ce temps-là pour parler un peu plus avec Dieu. C'est cause Dieu comme un ami, c'est la prière, quoi. C'est une prière. Et cette prière, c'est une prière de cœur à cœur. Et puis le jeûne, c'est laisse de côté ce qui éloigne à nous de Dieu. C'est pas forcément mange pas la viande, manger un petit peu. Non, c'est pas aller dans cette abondance, ou ça, de cette abondance, il fait noyer à nous de l'amour de Dieu, il aveugle à nous. Et c'est ça le jeûne. Et puis le monde, c'est être solidaire avec les personnes tout autour. Et c'est pour ça qu'on a des paniers de carême devant les hôtels des églises. Nous mettons notre offrande dedans, un produit non périssable, tout ça. C'est le moment de partager parce que nous, les pas mieux qu'un autre, nous avons cette chance d'avoir les moyens pour boire de lait le matin, mais pas tout dominer, il est pareil. Et c'est un moment donné de penser à tout ça. Et au bout du carême, il y a un changement qui se fait. Un changement à 180 degrés, où la chenille, il devient papillon. Il est vrai que nous ne fait pas le bien que nous veut dans cette période-là, mais nous force à nous fait un petit effort parce que nous sommes capables de faire ce bien-là. Et du coup, le carême, c'est faire ce qui plaît à Dieu. C'est aider la veuve, l'orphelin, tout ça là, quoi, hein. C'est ne pas dire des paroles blessantes. C'est justement de
d'avancer, de commencer un travail pour notre vie, de mettre la lumière, de rouvrir notre cœur, de rouvrir notre confiance surtout, parce que des fois nous la perd. Notre confiance en Dieu et oser la joie de croire, oser la joie de chanter. Et en fait, pour finir, nous imagine le carême, parce qu'au bout du carême, que ça donne à la Pâque. La Pâque, c'est comme une explosion de joie, une explosion de vie. Nous pouvons imaginer le carême comme le temps de gestation, quoi. Et dans le carême, avant l'enfant inné, nous n'en comporte. Enfin, moi, jamais arrivé, moi. La jamais moi, est enceinte. Mais m'imagine que la maman, la future maman, elle fait attention à son alimentation, elle fait attention à son environnement, elle ça part coltinali dans une chambre où ça n'a la fumée cigarette, il fait attention à elle et il prépare aussi. C'est l'arrivée de bébé, il voit un petit peu les sièges bébés ou bien les tables allongées, les layettes, les piquettes, etc., les biberons, quel lait ça donne, etc. Donc, il y a une préparation à faire. Mais il est vrai que dans cette préparation à faire, là, il y a des choix à faire aussi. Des choix de repeindre la chambre, de faire grandir la chambre, d'enlever toutes les bonnes affaires hygiène, pour que le bébé les dans des conditions positives, des conditions acceptables. Et après, l'accouchement, des fois, il y a la douleur, mais la douleur là, elle est estompée par la joie de vie, de cette explosion de vie qui est la résurrection. Et cette explosion de vie aussi, c'est l'explosion de, Paris 1998 sur les Champs-Élysées. Parce que quand la France l'a gagné, c'était la joie. Pourquoi elle avait la joie? Parce qu'il fait une bonne préparation avant. Et cette préparation, c'est le carême. C'est la mise au vert, c'est s'isoler, c'est tout ça, tout un travail dans la tête. C'est comme les retraites des enfants, des jeunes qui savent faire la confirmation. On n'arrive pas à la confirmation comme ça, on ne peut pas arriver à part comme ça. Il faut une certaine préparation. Et chers amis, je souhaite à nous que ce carême-là soit un carême formidable, soit un carême de paix, un carême de joie, un carême d'amour, un carême ça nous ose. Et peut-être se dire aussi que nous vivons ce carême-là à 300, 400%, parce que ce sera peut-être notre dernier carême sur la terre. Alors, nous préparons vraiment à être dans la paix, dans la joie, dans le pardon du Seigneur. Voilà, on ne l'a pas trop dépassé. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et bon carême à vous. Et nous retrouvons bien sûr, dimanche prochain. Et puis, de temps en temps, n'hésite pas les enfants à abonner à ma chaîne YouTube, qui c'est une chaîne où ça n'a beaucoup de choses. Il peut arriver et de faire des notifications, les alertes, tout ça, parce que des fois, il y a des petites chansons du carême, ça publié ou bien il a déjà été publié. Donc, nous restons en communication. Et puis, ce contact avec les écritures de chaque jour, les lectures de chaque jour, avec le groupe Jésus et mon guide, tous les jours, il y a une publication qui sort à minuit sur la chaîne YouTube. Dibana nous arrive. Allez, à bientôt et merci encore. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. À bientôt, au revoir.